bokotuna ndenge nini esali te nakoma kosalela Yesu Masiya. Solo motuna etunami Nzambe ye nakelakanga. Bokotuna ndenge nini esali te nakoma kosambela Yesu Masiya. Solo motuna etunami Nzambe ye nakelakanga. Nazongi na yo mobengi pe yo nde okelaki ngai. Na reconnaître yo mpona bomoi pe etinda na yo. Nzela Yesu ye moko aponaka mpe alobela bato lolenge mingi. Nayokaki lolaka tango Masiya apesi ndingisa na tosise kotosa. Nzela Yesu ye moko aponaka mpe alobela bato lolenge mingi. Ngai nayokaki lolaka tango Masiya apesi ndingisa na tosise kotosa. Natiki nyonso ata lisinga mai natiki nyonso ata lisinga. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que la paix et la grâce de l'Éternel soient avec nous. Je bénis l'Éternel Dieu pour cette opportunité qu'il nous a donnée afin que nous puissions écouter sa parole. Bénissons l'Éternel Dieu. Sois loué, sois exalté, notre Créateur. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur. Merci de nous avoir donné le temps afin que nous puissions écouter ta parole. Père des armées, assiste-nous Seigneur Jésus-Christ. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, nous ferons des espoirs. Ce n'est que rien, Papa, ce n'est qu'un simple estimant que tu as choisi afin que je puisse parler de ta part. Gloire soit rendue à toi, le Dieu vivant, le bon Créateur. Que ton esprit demeure en nous, Seigneur Jésus. Merci, l'agneau de Dieu. Tu es le commencement et la fin, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Gloire soit rendue à toi, le Dieu vivant, le bon Créateur, pour le souffle de vie que tu nous as donné, pour la santé et la force que tu nous as accordée, que le monde ne peut jamais nous donner. Même nos parents biologiques ne peuvent jamais nous les donner. Mais toi, Jésus-Christ, tu nous as fait, tu nous as donné cette grâce. C'est pour cela que nous te disons merci. C'est pour ça que nous te louons. C'est pour ça que nous t'adorons. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore une fois de plus au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce pour que nous puissions encore écouter sa parole. Pour gagner un peu de temps, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Lévitique au chapitre 10, en commençant par le verset 1er jusqu'à 3. Je lis la parole de Dieu. Les fils d'Aaron, Nadab et Abi prirent chacun un bracier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et le consuma. Ils mourirent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tous les peuples. Aaron gardant le silence. Amen.
Ça, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre thème qui est intitulé « Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret ». Nous avons parlé dans le livre de Deutéronome, chapitre 27, verset 24. C'était pour le volume premier. Deutéronome 27, verset 25, c'était pour le volume 2. Deutéronome 27, verset 26, c'était pour le volume 3. Et aujourd'hui, nous parlons dans le livre de Lévitique au chapitre 10, verset 1er à 3. Mais nous sommes toujours basés dans le livre de Deutéronome, là où nous fait voir que Dieu a besoin que nous puissions pratiquer correctement sa parole, ses commandements. Nous venons de lire les Écritures, ce que la Bible nous dit. D'abord, ce passage nous parle de la malédiction des fils rebelles qui portent un feu étranger dans le sanctuaire. Quant à Aaron, le sacrificateur Aaron, dans l'ancienne alliance, nous savons très bien que c'était Aaron qui était le sacrificateur. Aujourd'hui, nous sommes parce que Aaron n'est plus, Aaron était déjà mort, Jésus-Christ est venu nous racheter entre les mains des dieux de ce monde. Donc aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, il est le souverain sacrificateur. Je pense que nous avons cette connaissance en nous. Quant à deux fils rebelles du sacrificateur Aaron, aujourd'hui, ces deux fils représentent le 5 ministères que la parole de Dieu nous parle dans le livre de Éphésiens au chapitre 4, verset 11. Là, la Bible nous dit, Dieu a établi les apôtres, les prophètes, les évangélistes, le docteur, le pasteur, ceux qui ont droit de servir leur Dieu dans le sanctuaire. Le lieu saint n'est pas donné à tout le monde. Le lieu saint de Dieu n'est pas donné à tout le monde. Uniquement à ceux que Dieu a choisis, a établis pour propager sa parole. Mais ce n'est pas aussi à tout le monde. Il faut être vraiment sûr pour aller au sanctuaire de l'Éternel. C'est-à-dire, si nous ne sommes pas propres, donc nous ne pouvons jamais approcher là où Dieu habite. Parce que c'est un lieu saint. Nous voyons devant le buisson ardent comment Dieu a ordonné à Moïse d'enlever d'abord ses souliers avant d'approcher le lieu saint. Nous venons de lire la parole de Dieu. Qu'est-ce qui fait que l'Éternel Dieu puisse consumer les deux fils d'Aaron? C'était suite à leur rébellion. Pendant que Dieu ordonna à Aaron et Moïse, il les a déclaré que tout ce qu'ils approcheront, il faudrait qu'ils soient propres. Mais pendant que les deux fils d'Aaron, ils ont approché Dieu avec le fait étranger que l'Éternel ne les a pas ordonné. C'est pour cette raison que l'Éternel Dieu s'enflamma en colère contre ses deux fils.
Ce n'était pas que le feu étranger. Ils ont apporté le parfum pour offrir à leur Dieu. Alors, quels sont le parfum que les deux fils Aaron ont apporté à leur Dieu? Quelle sorte de feu que les fils d'Aaron ont apporté vers Dieu? Parce que la Bible nous fait voir que ils ont apporté devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. C'était interdit, et c'est interdit pour que nous puissions apporter le feu étranger devant l'Éternel. C'est interdit d'apporter quelque chose ou les œuvres du pauvre diable devant l'Éternel. Ce n'est pas vraiment permis que nous, en tant que les enfants de Dieu, que nous puissions approcher vers Dieu avec les offrandes qui ne plaisent pas à Dieu. Amen. Faisons beaucoup d'attention si nous ne voulons pas être consumés de Dieu. La Bible nous fait voir, malgré tout, le feu de l'Éternel consuma les deux fils d'Aaron. Mais le sacrificateur Aaron resta tranquille, silence. Il garda silence à lui. Il ne pouvait rien faire. Parce que c'était le problème de Dieu avec ces deux fils. Parce qu'ils n'ont pas obéi à la voix de l'Éternel. Dans quelle manière ils ont approché Dieu? Parfois, ils étaient sous, alcoolisés. Parfois, ils ont bu du vin. On ne sait pas. Point d'interrogation. Mais quant à nous, en tant que le sacrificateur, en tant que le serviteur, les élus de Dieu, les fidèles de Dieu, ce que la Bible nous demande, avant d'approcher l'Éternel Dieu, il faudrait que nous puissions avoir en nous la sainteté, avoir en nous la vie de sanctification, d'être propre avant d'approcher l'Éternel Dieu, avant de prêcher même la parole de Dieu, d'aller jusqu'au sanctuaire. Il faut que nous puissions nous examiner très très bien s'il n'y a pas des œuvres du pauvre diable en nous, pour ne pas risquer. Aaron était sacrificateur d'Israël. Aujourd'hui, c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ qui est le souverain sacrificateur. Dans le livre de Matthieu, la Bible nous fait voir dans Matthieu 15, nous allons découvrir qu'est-ce que Dieu nous a réservé. Matthieu 15, 19. Je lis la parole de Dieu. Car c'est du cœur que viennent les mauvais pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans être lavé, cela ne suit point l'homme. Nous venons de lire la parole de Dieu. Car c'est du dedans que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. C'est du dedans de notre cœur.
Notre thème est intitulé « Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret ». Les deux fils d'Aaron, ils ont pensé négativement. Ils ont pensé négativement. Ils ont mal agi. Leur pensée était mauvaise. D'aller jusqu'au sanctuaire pour allumer le feu étranger. Pendant que la Bible nous dit ce lieu est interdit pour ceux qui ne sont pas propres. Et ils savaient qu'ils n'étaient pas propres. Mais ils ont préféré d'aller jusqu'au sanctuaire. Pas même demander la permission au sacrificateur Aaron. Ils ont parti tout seuls pour offrir leur parfum à l'Éternel. Pourquoi? Parce que leurs pensées étaient déjà mauvaises. Leurs pensées étaient déjà mauvaises. Voilà pourquoi ils étaient consumés par l'Éternel. Si aujourd'hui dans notre cœur nous avons des pensées, des œuvres du pauvre, si nous pensons négativement, si nos pensons sont infectées, nous allons faire que tout ce qui est du pauvre diable. Amen. Avant de faire quelque chose, il faudrait que nous puissions réfléchir d'abord. Et surtout, si nous sommes en présence de Dieu, il faut éviter de faire ce qui ne plaisait pas à Dieu. Ce qui ne plaît pas à Dieu, il ne faut plus le faire. Évitons cela. Il faut demander toujours la permission. Devant nous, il y a toujours des anciens. Devant nous, il y a toujours de grands. Comme les deux fils d'Aaron. Devant eux, il y avait leur père Aaron. C'est pour cela que j'ai toujours dit, l'Église n'est pas notre royaume. Peut-être ils croyaient que comme leur père était sacrificateur, ils pensaient que c'était la propriété privée de leur père. C'est pour cela qu'ils ont commis de telles choses. Or que ce n'était pas permis à Dieu. Le Dieu qui a appelé Moïse, le Dieu qui a appelé Aaron, il les a interdits. Dieu a bien souligné tous ceux qui m'approcheront, il faudrait qu'ils soient propres. C'est là que moi, l'Éternel Dieu, je serai glorifié. Mais à leur tour, ils sont allés avec le feu étranger. Et maintenant, le vrai feu les a consumés. Le feu étranger que les deux fils d'Aaron ont apporté vers l'Éternel, ça nous représente que le pauvre diable, c'était le feu du diable, ce n'était pas le vrai feu de l'Éternel. La Bible nous dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Quand nous méditons mal, si dans notre cœur il n'y a que des choses du pauvre diable, cela veut dire que même si que nous nous approchons vers l'Éternel, ce n'est pas le vrai Dieu que nous adorons, c'est le faux Dieu que nous adorons, parce qu'en nous, il n'y a que des œuvres du pauvre diable. Et nous ferons sortir que le fait du pauvre diable. Amen. Et ceux qui vont sortir dans nos cœurs, dans nos bouches, ça sera que le parfum du pauvre diable. Nous ne pouvons jamais offrir à Dieu le vrai parfum. Pendant que nous sommes animés par les œuvres du diable. Nous sommes manipulés par les pauvres diables.
Voyons maintenant les conséquences des deux fils rebelles du sacrificateur Aaron. Évitons d'avoir le problème avec le Dieu créateur. La Bible nous dit, il est le feu dévorant. Voilà comment les deux fils d'Aaron, les deux fils rebelles, comment ils étaient consumés par le feu de l'Éternel. Amen. En tant que ministre de Dieu, en tant qu'élu établi de Dieu, selon Ephésiens 4, 11, que Dieu a établi dans son église, dans ses églises, faisons beaucoup d'attention. Faisons beaucoup d'attention. Le lieu saint n'est pas donné à tout le monde. Même ici que la voile a été déchirée, nous avons l'accès libre d'aller droit au Seigneur pour l'implorer, pour lui demander pardon. Mais ce n'est pas dans le lieu saint que nous pouvons aller avec beaucoup de facilité pour quoi. Que ce soit ministre de Dieu, que ce soit les disciples de Dieu, que ce soit les fidèles de Dieu, que ce soit les chantres, que ce soit les choristes, que ce soit les protocoles. Il y en a d'autres qui ne sont pas propres, mais leurs leaders le permettent d'aller jusqu'au sanctuaire pour offrir quelque chose à l'Éternel. Ce n'est pas du tout bien. Il y aura beaucoup de morts dans l'église de Dieu. Il y aura beaucoup de monde dans l'église de Dieu. Il faut respecter le lieu saint. Il faut respecter le lieu saint. Si nous constatons que nous ne sommes pas propres, ça ne sert à rien d'aller devant l'Éternel pour offrir quelque chose. Ça ne sert à rien d'aller devant l'Éternel pour prêcher l'évangile. Ça ne sert à rien d'aller devant l'Éternel pour chanter, pour l'adorer. Nous risquerons d'être consumés que par lui, c'est l'Éternel Dieu. Comme ça s'est passé dans la vie de ces deux personnages, les deux rebelles fils d'Aaron. Amen. Nous venons de lire dans le livre de Matthieu 15, 19. Ce qui sort à l'intérieur de nous, c'est bien ça qui suit l'homme. Si nous faisons sortir de bonnes choses, de belles paroles, que Dieu soit loué, tant mieux. Tant mieux. Mais si nous n'arrivons pas à faire sortir de belles paroles dans nos bouches, vraiment, il y aura toujours le feu de l'Éternel qui nous consumera. Amen. Dieu nous a choisis afin que nous puissions préparer ce fidèle, d'aller propager sa parole. Dieu a bien dit à Zacharie que votre fils Jean-Baptiste, cet homme amènera beaucoup des âmes vers leur Dieu. Nous savons comment Jean-Baptiste a prêché la parole de Dieu, c'était avec l'autorité. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Jean-Baptiste disait comme ça. Il disait comme ça aux pharisiens, des hypocrites. Il était dur, terrible, un évangéliste charismatique. Il ne craignait personne. Mais aujourd'hui, nous n'arrivons pas à faire voir aux gens, au peuple de Dieu, leurs péchés. Nous n'arrivons pas. Pourquoi?
Nous avons honte de prêcher le péché, de faire voir aux gens le péché, comment marcher, comment approcher Dieu. Mais avec beaucoup de facilité que nous faisons voir au peuple de Dieu la prospérité, comment s'enrichir. Mais pour faire voir aux gens que non, mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, vous avez péché, nous avons péché, marchons comme ça, nous n'arrivons pas, nous avons honte. Pourquoi? Pourquoi? Nous avons des questions à nous, nous avons des réponses à nous. Pourquoi nous n'arrivons pas à prêcher au peuple de Dieu notre comportement vis-à-vis de l'Éternel? Chacun de nous a sa réponse. Chacun de nous a sa réponse. Parce qu'en nous, il y a encore des œuvres du pauvre diable. C'est pour cela que nous n'arrivons pas à prêcher aux gens le péché. On n'arrive pas à abandonner ce péché. Et il n'arrivera jamais à prêcher aussi au peuple de Dieu le péché. Non, nous n'arriverons jamais. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Selon la parole de Dieu, nous ne sommes pas encore transformés. Nous sommes toujours dans le péché. Nous sommes ennemis de la sanctification. Nous ne voulons pas que les gens puissent nous parler de la sanctification, de la sainteté, du péché. Si on nous prêche à propos du péché, automatiquement nous sommes fâchés. Parfois dans cette église-là, vous ne verrez personne. Mais Jean-Baptiste a prêché le péché, a prêché la repentance. Il nous a fait voir comment nous pouvons réconcilier, nous pouvons nous réconcilier avec Dieu. La Bible nous dit souvent, sans la sanctification, personne ne verra l'Éternel. Si nous approchons devant l'Éternel Dieu, il faudrait que nous puissions approcher ce Dieu-là avec le bon parfait, avec le vrai fait, pas avec le faux fait, comme faisaient ces deux fils du sacrificateur Aaron. Aaron garda silence, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien faire. Moïse a juste rappelé à son frère la déclaration de Dieu. Il lui a fait juste rappeler la déclaration de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous fait rappeler juste sa déclaration. Avant de lui approcher, il faut que nous soyons propres. Avant d'aller évangéliser, avant d'aller prêcher, avant d'aller glorifier, louer, adorer Dieu, examinons-nous d'abord si nous ne voulons pas être consumés par l'Éternel. Amen. La parole de Dieu est claire, mes bien-aimés. Quelle sorte de parfait que nous offrons à l'Éternel? Quelle sorte de parfait que nous offrons à Dieu? Amen. Il y a des questions que nous pouvons poser aussi. Il y a des questions que nous pouvons poser nous-mêmes. Et nous aurons aussi des réponses dans la parole de Dieu.
si notre vie est correcte, si nous obéissons à la voix de l'Éternel, si nous mettons la parole de Dieu en pratique, la mission que Dieu nous a confiée, est-ce que nous les faisons vraiment avec un cœur pur? Dieu dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Est-ce que les disciples de Dieu que nous sommes en train de former ou enseigner sont capables d'enseigner les autres? C'est une question. Est-ce que les disciples de Dieu que nous sommes en train de former ou enseigner sont capables d'enseigner aussi les autres? D'où sont capables d'amener nos prochains vers le Seigneur? Amen. Est-ce que les fidèles de Dieu qui sont à notre disposition, comme dit la parole de Dieu, nous formons des saints, des saintes, d'où nous formons des rebelles. Si nous formons des saints, des saintes, gloire à Dieu. Mais si nous formons que des rebelles, vraiment, ça sera un danger pour nous. Je ne sais pas si ces deux fils d'Aaron étaient formés par Aaron ou Moïse. D'où si c'était par leur propre volonté. Amen. Parce que à un moment, nous avons en nous l'orgueil spirituel. Si nous voyons que Dieu est en train de nous utiliser fortement, puissamment, à ce moment-là, ça sera facile pour que nous puissions devenir des orgueilleux spirituels. Ça sera grave. Une autre question. Sommes-nous prêts ou capables de communiquer la sainteté au peuple de Dieu? Sommes-nous prêts ou capables de communiquer la sainteté au peuple de Dieu? Notez bien, sachant que la sanctification commence d'abord par les parents. En tant que le leader, il faudrait que la sanctification puisse commencer d'abord en nous. Moïse craignait Dieu. Moïse craignait Dieu. C'est pour cela que la Bible nous déclare, Dieu aussi aimait beaucoup Moïse. Parce qu'il marchait conformément à la parole de Dieu. Il craignait Dieu. Amen. Il faudrait que la sanctification, la sainteté puisse commencer d'abord aux leaders, aux élus de Dieu, aux ministres de Dieu. Bien communiquer aussi la sainteté à son peuple. Amen. Si en nous il n'y a pas la sainteté, ça sera difficile pour que nous puissions communiquer au peuple de Dieu la sainteté. Prenons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne nous a jamais communiqué. Il ne nous a jamais communiqué. Il nous a communiqué la sainteté. Parce que la Bible nous dit il est 3 fois saint. Il ne nous a jamais communiqué les œuvres du pauvre diable. Parce que lui, il n'est pas Satan. Il n'est pas la mort. Mais la Bible nous dit il est la vie. C'est pour cela que non, Jésus-Christ nous communique la sainteté. Jésus nous communique la vie. Il a communiqué la vie, la sainteté, la justice, la vérité à ses disciples. Il a trouvé ses disciples capables. C'est pour ça qu'il les a envoyés partout dans le monde. De former, d'enseigner le disciple. Il était sûr d'eux.
Est-ce qu'aujourd'hui, posons-nous cette question? Jésus-Christ est sûr de nous. Jésus-Christ est sûr de nous. À cause des péchés des parents, de leur désobéissance, de leur incrédulité, les enfants payent maintenant les dettes de leurs parents. Amen. À cause des péchés de nos parents, sachant que, vouloir ou pas, nous payerons le dette de nos parents parce qu'ils ont désobéi à Dieu. On est tous nés sous les péchés parce que Adam et Ève, ils ont désobéi à Dieu. Ils étaient chassés au jardin d'Éden. On était nés sous les péchés. Grâce à notre Seigneur Jésus-Christ est venu nous racheter sous la malédiction du pauvre diable. Il a fait couler son sang sur la croix afin que nous soyons purifiés. Si aujourd'hui nous sommes déclarés en tant que les élus, les serviteurs de Dieu, c'est par la grâce du Seigneur. Si aujourd'hui nous sommes sauvés, c'est par la grâce du Seigneur. Alors, mes bien-aimés, ne faut surtout pas mépriser le salut, le don gratuit de l'Éternel. La grâce que Dieu nous accorde jour et nuit. Amen. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. À cause des péchés de nos parents, nous pouvons bien payer leurs dettes. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants de ses enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Si nous lisons dans le livre d'Exode, chapitre 34, versets 6 à 7, nous allons découvrir les Écritures. Amen. Mais la parole nous dit, notre Dieu est lent en colère, riche en bonté. Il est lent en colère et riche en bonté. Il est prêt pour nous pardonner si nous confessons nos péchés. Mais si nous ne voulons pas confesser nos péchés, les péchés de nos parents resteront qu'à nous. La malédiction qui était déclarée par nos parents restera qu'à nous. Soyons sûrs. Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un homme pour nous mentir. Ce qu'il a dit, c'est que ça accomplira. Il faudrait que nous puissions nous réconcilier avec Dieu. Si nous ne voulons pas que cette malédiction puisse continuer dans notre vie. Amen. Sachons-nous que tout péché, toute obéissance nous place automatiquement sous le joug de la malédiction. Si nous péchons, tel que les deux fils rebelles du sacrificateur Aaron, les péchés les a placés automatiquement sous la malédiction de la mort. Ils s'étaient consumés à l'instant par Dieu. Amen. Amen. Une véritable confession et une profonde repentance annulent les effets de la malédiction. Comment nous pouvons annuler la malédiction qui était prononcée dans la vie de nos parents? Parce que ce sont des liens. C'est la parole est puissante. Dieu a déjà déclaré. Ça sera annulé que par la vraie confession
et par la repentance profonde et sincère. Amen. Bien-aimés, n'endurcissez pas nos cœurs. Dieu attend de nous. Amen. S'il y a des œuvres du diable en nous, c'est le moment. Saisissons l'opportunité d'abandonner toutes ces choses-là. Si nous avons offensé nos prochains, si nous avons frappé nos prochains en secret, si nous avons répandu le sang des innocents en secret, mes bien-aimés, c'est le moment. Attends de nous. Il est prêt pour nous pardonner. Pour ne pas risquer, mes bien-aimés, pour que nous ne soyons pas consumés par l'Éternel Dieu. En nous, il y a des mensonges. En nous, il y a des œuvres du pauvre diable. Mais nous irons en présence de Dieu pour le glorifier, pour l'adorer, pour le louer, pour prêcher même l'évangile au peuple de Dieu. Bien-aimés, parce que nous sommes au moment de la grâce. C'est pour ça que nous agissons ainsi. Mes bien-aimés, notre Dieu est lent à la colère et riche en beauté. Amen. Il attend de nous. Dieu nous aime beaucoup, mais il n'aime pas nos péchés. Amen. Dieu nous aime beaucoup. Dieu aime un sorcier, mais il n'aime pas la sorcellerie. Il n'aime pas la sorcellerie. Dieu aime beaucoup un pécheur, mais il n'aime pas le péché. Profitons. Saisissons l'opportunité. Saisissons l'opportunité. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Saisissons l'opportunité. Il vient bientôt. Il vient bientôt. La Bible nous parle. La parole de Dieu s'adresse qu'à nous. Le jugement de l'Éternel commencera dans sa maison. Le jugement de l'Éternel commencera dans sa maison. Pas hors de sa maison, dans sa maison. Nous qui avons cru en Jésus-Christ. Amen. Moïse était aimé de l'Éternel, mais nous savons comment était la fin de Moïse. D'autres disent que non, il y a eu des anges qui ont défendu le corps de Moïse. Nous pouvons bien agir négativement. Nous pouvons bien marcher avec nos péchés. Dieu nous justifiera. Mais bien aimés, sachons-nous que moi je ne suis pas Moïse, moi je suis Augustin Samba. Moïse c'est Moïse. Je suis unique à mon genre. Vous aussi, vous êtes unique à votre genre. Amen. Je suis ce que je suis. Vous êtes ce que vous êtes. Moïse était ce qu'il était. Moïse, c'est Moïse. Amen. Si nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir. Dans le livre de Nombres, chapitre 20, en commençant par le verset 6, Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque
l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez à leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. Et tu abréveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Amen. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois les rochers avec sa verge. Il sortit de l'eau, l'assemblée but et le bétail aussi. Mes bien-aimés, Moïse et Aaron, ils n'ont pas mal agi d'aller chercher la face de l'Éternel en faveur des Hébreux. Ils n'ont pas mal agi. Ils ont parti chercher la face de Dieu. Dieu les a paris. Amen. Ils ont supplié Dieu en faveur de leur peuple. Dieu les a donné, les a ordonné comment ils pouvaient bien faire afin que le peuple israélite puisse être soulagé, puisse avoir quelque chose, puisse avoir de l'eau. Il y a la confusion dans ces versets. Il y en a d'autres qui prêchent autrement. Mais si nous regardons la parole de Dieu, si nous lisons la parole de Dieu comme il faut, nous allons voir. Dieu n'a pas ordonné à Moïse de frapper le rocher. Amen. Dieu n'a pas ordonné à Moïse de frapper le rocher 2 fois. Dieu a dit, vous parlerez. Il y a la différence entre de parler et frapper. Il y a 2 mots. Qui peut frapper Dieu? Qui peut frapper Dieu? Parce que le rocher là représente Jésus-Christ. La Bible nous fait voir Moïse, au lieu de parler, il a frappé 2 fois le rocher. Mais par la miséricorde de Dieu, Dieu a fait sortir l'eau pour que son peuple puisse avoir de l'eau, puisse le satisfaire à leurs besoins. Amen. Mais la colère de Dieu s'enflamma contre Moïse. Dans le verset 12, la Bible nous dit, alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru à moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Pourquoi Moïse et Aaron, ils n'ont pas crié à l'Éternel? D'abord, au lieu de parler, ils ont frappé. C'est la désobéissance. Au lieu de croire à la parole de Dieu, ils n'ont pas cru à la parole de Dieu. Donc en eux, ils avaient la doute. Ceux qui sortaient dans leur cœur. Amen. Ils ont fait sortir les pensées mauvaises dans leur cœur. C'est ça qui a fait que Moïse puisse commettre le péché vis-à-vis de Dieu. Amen. Ils ont posé la question. Donc ils avaient en eux la doute. Amen. En disant, Moïse leur dit, écoutez donc rebelle. D'abord, il a insulté. Parce qu'il s'enflammait en colère. Il s'est emporté en colère. Mais bien aimé, la colère qui est en nous peut nous détruire un jour. Si nous fâchons rapidement, cette même colère peut nous consumer, peut nous conduire en erreur. Cette colère peut nous séduire. La colère qui était à Moïse, ça séduit Moïse facilement. Et Aaron,
Ils n'ont pas cru à Dieu. Amen. Écoutez donc, rebelles. Est-ce que de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau, ils ont posé la question à leur peuple. Donc ils ne croyaient pas que dans ce rocher-là, amen, ils ne croyaient pas que dans ce rocher-là, ils pouvaient sortir de l'eau. Or que Dieu les a dit, parlez. Vous parlerez au rocher. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends ta verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez à leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Vous parlerez à leur présence. Vous parlerez à leur présence. Comprenons bien, vous parlerez à leur présence, au rocher. Et Dieu n'a pas dit, vous frapperez à leur présence. Vous parlerez à leur présence, au rocher, et il donnera ses eaux. Amen. C'était facile. Pourquoi c'était devenu difficile à Aaron et Moïse? Parce que la colère déjà était en eux. Cette colère les a séduits en commettant leurs erreurs. Amen. Ils ont péché devant Dieu. Ils n'ont pas voulu sanctifier Dieu. À la place de parler à notre Dieu, nous insultons l'Éternel Dieu. Amen. Au lieu de parler, nous n'arrivons pas à parler. Au lieu d'offrir le bon parfum, nous n'arrivons pas. Nous offrons le faux parfum à l'Éternel. Nous offrons le faux parfum aux enfants de Dieu. Nous amenons le faux fait devant l'Éternel, le faux fait devant les enfants de l'Éternel. Un jour, nous serons consumés. Dans Deutéronome, Dieu a bien rappelé Moïse leur péché. La Bible nous dit, dans Deutéronome 32, verset 48 jusqu'en bas, ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit, monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne aux propriétés aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, est mort sur la montagne de Hor, et a été recueilli auprès de son père. Parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba, à Kédes, dans le désert de Tien, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Bien aimé, c'était la frappe de l'Éternel vis-à-vis de Moïse, celui que Dieu aimait beaucoup. Mais Dieu l'a frappé. Je ne sais pas si Moïse avait confessé ses péchés. Je ne sais pas si Moïse avait demandé pardon à Dieu. Je ne sais pas si Moïse s'est confessé vis-à-vis de l'Éternel Dieu. Amen. À cause de leur péché, Aaron était mort. D'ailleurs, Aaron, il était dépouillé par son frère Moïse. Mais bien aimé, ne risquons pas, parce que Moïse et Dieu
Dieu l'a établi comme Dieu devant le roi Pharaon. Ce sont aussi des erreurs que nous commettons. Comme nous lisons dans la Bible, Moïse, Dieu l'a placé Dieu comme Dieu devant le roi Pharaon. Aujourd'hui encore, avec notre orgueil, nous sommes devenus des dieux. Au lieu de devenir des petits dieux, nous sommes devenus de grands dieux à la place du Dieu créateur. Dieu a ordonné d'aller déplier Aaron. Amen. Bien-aimés, nous serons dépliés que par notre Dieu si nous ne voulons pas marcher conformément à sa parole. Amen. Nous serons dépliés que par Dieu. Le deux fils d'Aaron étaient consumés par le feu de l'Éternel. Lui-même, Aaron, il était mort. Dieu l'a tué à cause de leur péché. Faisons beaucoup d'attention, mes bien-aimés, pour ne pas avoir de problèmes. Évitons toutes ces choses négatives. Évitons le péché en nous. Il ne faut plus embrasser le péché. Il ne faut plus embrasser le péché. En nous, nous avons des péchés chéris que nous appelons souvent. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, il embrasse le péché comme quelqu'un qui embrasse son épouse. Nous embrassons les femmes d'autrui comme si c'est nos femmes à nous. Nous embrassons les maris d'autrui. Amen. Nous courons derrière l'impudicité, derrière l'adultère. Demain, nous venons en présence de Dieu pour l'offrir quelque chose. Dieu n'est pas content et il ne sera jamais content de nous. Répentons-nous. Dans l'Apocalypse, la Bible nous dit quoi? Apocalypse chapitre 2. Apocalypse 2. Dans le verset 23. Nous pouvons même commencer au verset 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et le cœur, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Mais bien aimés, Dieu attend de nous. Dieu attend de nous. Nous qui ont l'habitude d'embrasser les œuvres du diable, nous risquerons d'être jetés au lit. Nous risquerons d'être illuminés. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 28, Dieu nous parle dans le temps futur. Si nous ne voulons pas que le malheur nous arrive, repentons-nous maintenant. Confessons nos péchés. Amen. Je ferai mourir de mort ces enfants et toute l'église connaîtront que je suis celui qui sonde le rein et le cœur. Notre Dieu, c'est celui qui sonde le cœur et le rein. Il nous connaît mieux que nous-mêmes, pas celui qui nous a créés. Nous ne pouvons jamais aller dissimuler devant quelque chose. Dieu nous voit tels que nous sommes. Il nous voit tout nus. Tout nus, sans vous mentir. Amen.
Adam et Ève. Ils ont péché. Ils n'ont pas voulu dire la vérité. Mais Dieu les a déjà vus. Ils ont désobéi à mes commandements. Dieu nous voit. Il est Dieu qui sonde le cœur et le rein. Il ne dort pas et il ne peut jamais dormir. Mais bien aimés, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Sinon le feu de l'Éternel, ça nous consumera. Évitons de frapper nos prochains en secret. Évitons de dire des mensonges. Amen. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande. Mais bien aimé, Dieu nous donne encore du temps. Dieu nous donne encore du temps. Alors profitons-nous, mes bien-aimés. Profitons-nous, mes bien-aimés. C'est le moment. Celui qui a le Fils a la vie. Sachant que toute iniquité est un péché. Mes bien-aimés, celui qui a le Fils a la vie. Amen. Celui qui a le Fils a la vie. Le Fils dont je vous parle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est le Seigneur et le Sauveur. Celui qui a le Fils a la vie. S'il y a des iniquités à nous, des iniquités à nous, sachant que toute iniquité est un péché. Nous accusons seulement que les adultères. Même si que nous insultons les gens, raca, insensés, c'est un péché, c'est la parole de Dieu. Si nous lisons dans 1 Jean, chapitre 5, 17 à 20, nous les trouverons. Amen. La Bible nous dit, quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurée en lui. Selon 1 Jean 3, 15. Répentons-nous. Saisissons l'opportunité. Si réellement que le Fils est en nous, mes bien-aimés, agissons-nous selon la parole de l'Éternel. Agissons-nous selon la parole de Dieu. Pratiquons, divisons la parole de Dieu droitement. Pour ne pas avoir le problème avec le Dieu créateur. Retournons totalement à Dieu. Mais bien aimés, retournons à Dieu. Il est le Dieu de Dieu. Évitons de servir le Dieu de ce monde. Retournons totalement à Dieu. Confessons nos péchés. Une véritable confession et une profonde repentance annulent les péchés de les effets de la malédiction. Une véritable confession et une profonde repentance annulent les péchés. Amen. Hommes de Dieu, parents, évitons de pécher. Évitons de pécher. Si nous ne voulons pas que nos péchés puissent aller jusqu'à la 3e et la 4e génération. Dans l'église de Dieu, dans les églises de Dieu, ceux qui sont établis par l'Éternel Dieu, conduisons droitement les enfants, les fidèles de Dieu. Il faut éviter de parler que non, ce sont mes fidèles, ce sont mes disciples. C'est pour cela que nous commettons de telles bêtises, de tels péchés. Parce que ils sont devenus nos biens. C'est ça le terme que je peux employer. Les fidèles de Dieu sont devenus nos biens. Si je dis ceci, il aura peur. Si je dis ceci, il va céder. Amen. Non. Ce sont des fidèles de Dieu. Communiquons au peuple de Dieu la sainteté, la sanctification.
il y a plein de mensonges. Surtout des hommes de Dieu, les établis de Dieu. Nous nous conduisons mal les fidèles de Dieu. Nous ne voulons pas prêcher au peuple de Dieu le péché, la sanctification. Prêchons au peuple de Dieu le royaume des cieux. Par après, mes bien-aimés, ils seront accompagnés par leur richesse. La Bible nous dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Avant d'hériter toutes ces choses-là, il faut d'abord marcher conformément à la parole du Christ, mes bien-aimés. Voici les 7 étapes qui nous permettront de nous réconcilier avec Dieu. Dieu nous donne le ministère de la réconciliation. Tout le monde a droit de réconcilier avec Dieu. Réconcilions-nous avec Dieu. Saisissons l'opportunité. Retournons totalement à Dieu. Voici maintenant les 7 étapes qui nous permettront de réconcilier avec Dieu. 1. Premièrement, réalisons que nous avons péché. Première étape, réalisons que nous avons péché. Si nous lisons dans Romains 3, verset 23. Deuxièmement, répentons-nous sincèrement de nos péchés. Il faut qu'il y ait la repentance sincère. Si nous lisons dans Luc 18, verset 13, dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. Troisième étape, confessons nos péchés à Dieu. Il ne faut plus cacher. Il faut confesser nos péchés. Nous savons très bien que nous sommes des pécheurs. Nous venons de pécher. Nous venons d'offenser l'éternel Dieu. Et nous sommes obligés de confesser nos péchés, car l'éternel Dieu lui seul. Proverbe 28, verset 13 à 14. Quatrième étape. Abandonnons nos péchés. Abandonnons nos péchés. La Bible nous dit, si quelqu'un est à Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes ces choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas de revenir encore, d'embrasser le péché chéri qu'on avait abandonné. Donc, après de confesser le péché à l'Éternel, nous serons obligés d'abandonner nos péchés. Lisons dans Ésaïe chapitre 55, verset 7. Et dans le livre des Proverbes, chapitre 28, verset 13. Cinquième étape. Demandons pardon pour nos péchés. Il y en a qui font leur confession, qui font leur repentance, mais ils n'arrivent pas à demander pardon à Dieu. Vous savez, le pardon c'est une puissance qui libère. Si nous n'arrivons pas à demander pardon à Dieu, nous ne serons jamais libérés. Le pardon c'est une puissance qui libère. Après avoir confessé, après avoir repenti de nos péchés, d'abandonner le péché, demandons pardon, mes bien-aimés, à l'Éternel. Il faut d'abord abandonner. Seigneur, j'abandonne. Seigneur, j'abandonne mes péchés. Je viens te demander pardon. Ce n'est pas de demander pardon et puis nous gardons encore le péché à nous. Non, il faut d'abord abandonner le péché et puis de demander pardon. Amen. La haine est à moi. J'ai la colère contre mon prochain. Je dis, bon, je pars demander mon prochain pardon, mon frère pardon, pendant que j'ai encore la haine à moi. Comprenons ces choses. J'ai encore la haine, la colère à moi. Mais je dis que non, je pars demander le pardon à mon prochain, à mon frère, à ma sœur. Amen. Nous serons obligés d'abandonner avant de demander pardon. Si nous lisons dans Psaume 103, verset 3, et puis Ésaïe au chapitre 1er, verset 18, nous les trouverons. Sixième étape, consacrons totalement notre vie à Christ.
Nous sommes obligés et nous serons obligés de consacrer notre vie à Christ. Pour que nous puissions devenir des saints, des saintes. Sans cela, mes bien-aimés, si abandonner, nous n'arrivons pas nous consacrer à l'éternel, rien ne passera, mes bien-aimés. Nous embrasserons toujours les œuvres du pauvre diable. Amen. Il faudrait que le monde surnomme, il est trop spirituel. Elle est trop spirituelle, c'est mieux. Il faut que nous arrivons à consacrer notre vie à l'éternel. Amen. Nous pouvons bien dire que j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Mais parfois on n'est pas consacré. J'ai l'amour à moi, parfois on n'est pas consacré. Je prêche la parole de Dieu, parfois nous ne sommes pas consacrés. Dieu nous demande de nous consacrer qu'à lui. Pas aux effets étrangers. Amen. Pas aux faits étrangers. Consacrons-nous que à l'éternel, le vrai feu. Il est le feu dévorant. Pas aux faits étrangers, mais au feu de l'éternel. Septième étape. Croyons que Dieu nous sauve par sa grâce. Dieu nous sauve par grâce. Bien aimé, si aujourd'hui nous sommes sauvés, c'est par la grâce de l'éternel. Ce n'est pas par la grâce de nos parents biologiques. Ce n'est pas par nos propres grâces. C'est par la grâce de notre Dieu, le Créateur. Lisons dans Éphésiens 2, chapitre 2, versets 8 à 9. La Bible nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais bien aimé, ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés. C'est par la grâce de l'éternel, par la foi de l'éternel. Pas par nos œuvres. Pas par nos œuvres à nous. D'ailleurs, à nous, on n'a que des œuvres du pauvre diable. Amen. Si Dieu parle ainsi, cela veut dire qu'il a trouvé en nous, il y a des faits étrangers. Nous approchons vers lui avec des faits étrangers, avec des parfums étrangers, des mensonges à nous. Nous sommes devenus des caïens dans nos églises, dans l'église de Dieu. On est devenus des caïens. Nous avons des faits étrangers entre nos mains. Nous distribuons le feu étranger au peuple de Dieu. Répentons-nous. Répentons-nous. Examinons-nous très bien, mes bien-aimés. Répentons-nous. Confessons nos péchés. Abandonnons nos péchés. Demandons pardon à Dieu. Il est juste et juge pour nous pardonner. Il n'est pas un homme pour garder la haine en lui. Non. Il est Dieu. Il est le Dieu invisible. Il est le Dieu de Dieu. Amen. Notre Dieu oublie facilement. Il n'est pas comme nous. Amen. Après avoir bagarré avec ton frère, il y a la colère, la haine en nous. Et puis voilà, je vais demander pardon à mon frère. Entre-temps, il y a encore la haine en nous. Non. Il faut abandonner toutes ces choses. Abandonnons les œuvres du pauvre diable. Quand nous prêchons le peuple de Dieu, sachons que la parole de Dieu nous concerne aussi. Ce n'est pas de prêcher que le peuple de Dieu, nous ne sommes pas concernés. Non, on est tous des pécheurs. Parce que chaque jour nous péchons. Sans vous mentir, parce que nos pensées sont infectées du jour au jour. Nous pensons négativement.
C'est pour cela que la Bible nous dit, celui qui dira qu'il n'a pas de péché, il n'a jamais péché, c'est un menteur. Or que la Bible nous dit, ce n'est que le pauvre diable que le père de mensonge. Quand la parole de Dieu te déclare menteur, tu es devenu enfant du pauvre diable. Abandonnons nos péchés. Il ne faut plus embrasser le péché. Le péché chéri que nous gardons. Amen. Saisissons l'opportunité. Dieu nous a donné l'opportunité. Mais bien aimé, car les jours sont mauvais. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas dit que non parce que je suis serviteur de Dieu. Parce que j'ai déjà cru à Dieu. Parce que je prêche sa parole. Parce que je suis archibishop. Parce que je suis multi-bishop. Parce que je suis leader de leader. Parce que je suis leader, c'est quoi? Parce que je suis apôtre, évangéliste, pasteur, docteur, prophète, diacre, ancien, chantre, choriste. Mais bien aimé, ce n'est pas ça qui compte. Dieu nous appelle à la sanctification. Dieu n'a pas besoin de nos titres. Que nous soyons multi-bishop, que nous soyons archibishop, que nous soyons bishop, que nous soyons anciens ou pas. Mais bien aimé, Dieu n'a pas besoin de tout ça. Nous sommes tous nus devant l'Éternel. Parce que la Bible déclare, il est un Dieu qui sonde le cœur et le rein. Il nous voit très bien. Ce n'est pas le moment de jugement. Dieu nous donne encore du temps pour que nous puissions nous repentir de nos péchés. Amen. De nous retourner vers lui, le seul Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il attend de nous. Ses deux mains sont ouvertes. Dieu attend de nous. En tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons aussi perdre le salut. Amen. Dieu nous appelle. Mettons en pratique ce commandement. Mettons en pratique sa parole. Si nous avons déjà l'idée en nous, les pensées en nous négatives, d'aller répandre le sang de nos prochains mes frères, si nous avons déjà les pensées d'aller tuer nos frères en secret, mes bien-aimés, si nous avons en nous les pensées d'offenser le commandement de Dieu, mes chers bien-aimés, Dieu nous appelle à la repentance, de rejeter toutes les œuvres du diable, de rejeter toutes nos mauvaises pensées. S'il y a quelque chose en nous qui nous pousse de faire du mal, mes bien-aimés, dévoilons toutes ces choses-là devant l'Éternel Dieu. Et le pauvre diable se retirera de nous. En refusant de dévoiler les œuvres du pauvre diable qui nous pousse d'aller faire du mal, mes bien-aimés, nous risquons d'être consumés par l'Éternel. Lisons dans Deutéronome 28, de 15 à 68, nous allons voir que Dieu nous parle au temps futur. Donc, il nous donne encore du temps selon le livre d'Apocalypse chapitre 2, 21. Dieu nous donne encore du temps. Amen. Dieu nous donne encore du temps. N'endurcissez pas nos cœurs. Ne continuez pas d'être toujours des aveugles. Ne restons pas dans notre position. Amen. Ouvrons nos cœurs. Ouvrons nos cœurs. Faisons entrer notre Seigneur Jésus-Christ. Abandonnons nos expériences. Rejetons l'orgueil qui est en nous, la jalousie qui est en nous, la convoitise qui est en nous.
ça nous poussera que d'amener, d'approcher vers l'Éternel avec le feu étranger. Je suis archibishop, bishop, je suis multi-bishop, je suis pasteur. Pourquoi vous m'appelez Augustin? Je suis évangéliste. Pourquoi vous m'appelez Paul? Je suis pasteur. Mais bien aimé, Dieu nous appelle par nos propres noms. Ce sont que des titres. C'est ça qui nous pousse d'être toujours orgueilleux, d'avoir à nous l'orgueil spirituel. Si un frère nous appelle à nos propres noms, où est le mal? Vous n'avez pas dit respect, je suis pasteur. Vous n'avez pas dit respect, je suis homme de Dieu. Il faut me donner du respect. Pendant que nous, en tant que le ministre de Dieu, nous n'arrivons pas à donner du respect à notre Créateur. Mais nous obligeons que les gens de nous donner du respect. Amen. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Retournons vers l'Éternel. Retournons à l'Éternel. Nous avons vu les 7 étapes qui nous permettront de nous réconcilier avec Dieu. Demande pardon à Dieu. Nous avons offensé l'Éternel Dieu. Nous avons offensé le commandement de Dieu. Nous sommes déclarés en tant que de rebelles. Les deux fils d'Aaron. Le rebelle devant l'Éternel. Amen. Mes bien-aimés, je bénis l'Éternel Dieu pour ces 4 volumes qu'il nous a donnés. Moi, personnellement, je suis vraiment satisfait. Je suis fortement béni. J'ai eu ma part. Je me suis retrouvé là-dedans. Vraiment, mes bien-aimés, parce que la parole nous parlait. La parole de Dieu ne parle pas que de fidèles de Dieu. La parole de Dieu nous concerne aussi. Amen. Je peux être parfait en esprit, mais par rapport à ma chair, je ne suis pas parfait. Je me suis retrouvé là-dedans. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Retournons à l'Éternel. Je sais que nous sommes bénis. Nous serons bénis. Nous continuerons toujours d'être bénis. Toujours à travers la parole de Dieu. Je rends grâce à mon Éternel. Je rends grâce à mon Dieu, l'Éternel, le Dieu vivant, qui a créé le ciel et la terre, qui m'a donné l'opportunité, le souffle de vie, afin que je puisse parler de sa part. Je bénis aussi tous les saints. Je bénis tous nos prochains. Je bénis tous mes frères et sœurs. Même ceux qui sont hors de la maison de l'Éternel, que nous appelons souvent les païens. Jésus-Christ est venu pour toutes les nations. Il n'était pas venu pour les justes. Il était venu pour les injustes qu'on était. Donc je bénis tout le monde. Je bénis toutes les nations. Que l'honneur, la gloire soit rendue à l'Éternel Dieu, qui est le seul vrai modèle que nous pouvons suivre, qui est le seul vrai Père spirituel. Je souligne, Père spirituel que nous pouvons suivre. Ce n'est que lui qui peut nous communiquer la vie qui est sans tâche, qui peut nous communiquer la sanctification, la sainteté, qui est sans tâche. C'est le Dieu-là que je glorifie à cette heure-ci. Ce Dieu-là que je rends grâce. Que son nom soit loué. Que son nom soit élevé. Dans le nom
glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Amen.